Hello, nouvelle semaine, nouveau vlog. On continue les festivités. Je me retrouve d'un joli lieu. Je vais vous montrer ça. Et c'est parti pour la suite. Voilà où je débute mon vlog cette semaine. Alors ça, c'est le tas de bois pour faire le feu ce soir pour San Pedro, pour faire les sardinades. Je suis dans un restaurant et je me suis commandé du riz aux fruits de mer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui va se régaler? C'est moi. Il y avait une fourmi qui cherchait. J'ai mis un peu de coca. Il y en a plein qui sont venus. Elles sont trop intelligentes. Au début, c'était juste une petite tache ronde. Regardez comme elles essaient de ramener le coca vers là-bas. Elles profitent bien. Elles en avaient besoin d'un peu de sucre. Des fêtes de San Pedro, je vous montre le trône ça s'appelle Bairro Sud. Et en fait, le vert représente les vagues et le blanc, c'est la mousse que fait les vagues quand elles se défont. Et voilà, chaque je sais pas vraiment quartier, mais il y a plusieurs bairros qui ont ça à San Pedro. Et du coup, je vous les montre tous. Ça, c'est donc le sud. C'est beau, hein? C'est très joli. Je vous présente la poissonnière la plus ancienne de Póvoa de Varzim. Carrément, ils ont fait une statue à son effigie. Voici la dame. La voici, Madame Susana. Maintenant, vous avez le Bairro Rebouf. Vous avez le trône et c'est un phare. C'est aussi joli celui-là. Il est différent. Et là, vous avez le trône de Mariadeira. Et là, vous avez le bairro de Belém.
Aloha, c'est une nouvelle journée ensoleillée qui commence. Voilà, je viens d'aller dans un pet shop pour acheter 2-3 trucs pour Chacha. Et comme les environs sont super jolis, je vais vous montrer ça. Et du coup, on est en plein ramassage de figues. Personnellement, j'aime pas trop ça. Et vous, est-ce que vous aimez ça? Là, on a un parc. Quand on rentre là-dedans, il y a un parc. Hop. Et ça, c'est des vignes, c'est super joli. Vraiment très beau. Très bel endroit pour venir se promener, passer un petit peu de temps. Une fontaine sans eau. Ici, je pense que c'est des genres de ruines qu'ils ont retrouvées et ils ont mis là. Ça arrive souvent que dans les parcs, ils mettent des vestiges retrouvés. Du coup, là, on a le reste d'un moulin et une manivelle. Dans le temps, les gens, ils la tournaient pour pomper l'eau. Apparemment, ça, c'était où ils lavaient le linge à la main. Tous ces trucs comme ça qu'on a vu tout à l'heure servaient à ça. C'est incroyable d'avoir encore ça ici. On a aussi ceux-là où ils se lavaient leur linge. Mais apparemment, les gens se baignaient aussi dedans. Et c'est le cas pour le grand qu'on a vu tout à l'heure là-bas. On a grimpé les escaliers qui étaient là-bas. Et regardez-moi cette vue. C'est sublime. Vraiment très beau. Je viens de là-bas. On débute cette nouvelle journée. Il fait chaud, il y a un petit peu de vent, mais je pense qu'il y aura des rafales de vent comme d'habitude. Du coup, un peu compliqué à vous filmer quelques scènes parce qu'avec les rafales de vent, et tant que j'ai pas mon micro, et même avec le micro, je suis même pas sûre que voilà. Mais là, je me retrouve dans une superbe ruelle. Regardez comme c'est joli, c'est très beau. Et juste là-bas en face, je vais vous montrer un truc que je pense que beaucoup d'entre vous n'auront jamais vu dans leur vie et ne reverront certainement peut-être pas ça une fois dans leur vie à nouveau. C'est assez ancien et assez exceptionnel, mais je vais vous montrer ça, vous allez voir. C'est pas ça le truc vraiment exceptionnel que je voulais vous montrer, mais ici avant c'était des rails, maintenant ils ont fait une route, mais il y avait tout au long là des rails d'un ancien train. Déjà là. Regardez ça. C'est une laverie et il y a des dames qui viennent encore laver ici. C'est juste incroyable. C'est pas fou. Elle a été rénovée, mais c'est toujours une laverie avec des dames qui lavent le linge. Regardez l'énorme drapeau qu'ils ont mis chez eux. Incroyable, il est immense. Bonjour, c'est devant mon magnifique petit déjeuner que je vous retrouve ce matin. Et depuis hier soir, je sens que depuis la fenêtre, il y a comme une odeur de brûlé. Et en effet, le Portugal est en feu à des endroits. C'est la triste réalité au fait d'ici, c'est que malheureusement, comme il fait très très chaud à certains endroits et qu'il y a beaucoup de vent aussi, il y a des feux. Et là, ce matin, par la fenêtre, on sent l'eucalyptus brûler. Ça me fait beaucoup de peine. Donc voilà, aujourd'hui, il fait très très chaud depuis là, 2 jours. On a vraiment des grosses chaleurs, comme on a pu avoir en Suisse ou en France. Mais avec le vent, des rafales de vent en plus,
J'adore l'odeur d'eucalyptus, mais pas brûlé. Oh, je vais prendre mon petit déj. T'as bien dormi, ma fifi? Ouais. Et mon amour? Et mon petit brocoli, toi? Oh, tout ça de sommeil encore. Mon bébé. Ça va? Ah ouais. Oh. Il y a du vent. J'ai mon nouveau micro. Du coup, on le teste vu qu'il y a des grosses rafales de vent. Et comme je vous disais ce matin, ça sent la fumée. Et vu qu'il y a ce vent, ça sent vraiment le brûlé. Il y a comme une petite odeur d'eucalyptus que j'aime bien. Mais c'est triste, on sait que c'est à cause des feux, malheureusement. Mais du coup, je suis trop contente. J'ai mon micro et normalement, vous devez avoir un meilleur son. Donc, je pouvais pas avoir meilleur test que maintenant avec toutes ces rafales de vent. Le truc, c'est que ici, il y a toujours énormément de vent. Forcément, on est en bord de mer, donc il y a très souvent des rafales. Et ce que je déplore aussi, c'est que quand on a du soleil qui fait chaud et bon, on a trop de vent. Et moi, le vent, c'est pas possible, je le supporte pas. Du coup, c'est compliqué. Mais bon, on profite quand même. Mais vous voyez, hein, c'est énormément de vent. Mais c'est cool, j'ai un nouveau micro et le son désormais sera bon. Évidemment, dès que je commence à filmer, la rafale de vent, elle est plus là. Je voulais vous montrer. Parce que mes cheveux vont dans tous les sens quand même. On a une chacha qui m'attend là, elle me regarde. Est-ce que je l'ai visée? Je sais pas, on verra. Donc vous attendez avec moi qu'il y ait du vent. Et je mens pas, hein, je vous jure qu'il y a énormément de vent. On voit déjà un peu à mes cheveux qui valsillent. Mais ça c'est rien encore, c'est vraiment rien. Ça me tue les yeux le vent, c'est affreux. Donc aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire. Là pour l'instant je suis là. Mais il fait chaud, il fait vraiment très très chaud. On a 30 degrés ressentis, je ne sais pas. En plus avec les rafales de vent et tout. En plus c'est pas un vent qui est... Comment dire, il est pas froid, il est pas étouffant non plus, ça va, il rafraîchit un peu. Donc je pense que c'est quand même mieux que ce qu'on a eu chez nous. Dans la canicule. Enfin bon, je sais pas si c'est mieux parce que le vent, c'est pas cool. Bref, j'arrête de vous parler du vent. Je me rends à un self-service pour aller manger. Chacha, elle est acceptée dans sa poussette si on va sur la terrasse. Du coup, on va voir comment c'est. Moi, je suis jamais allée. Donc, je vais vous montrer tout ça. La vue depuis notre table. Sympa comme lieu. Petite installation ventilateur pour Chacha. Ah mince, elle a bougé, je voulais filmer, elle était trop rigolote. Elle avait la tête posée sur le rebord, là. Elle était trop mignonne. En tout cas, elle a précis son ventilateur. Une petite Chacha qui fait dodo. Bien écoutez, c'est sur ces belles couleurs d'un joli coucher de soleil qu'on se quitte pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Et je vous montre quand même ce joli coucher de soleil avec ces belles couleurs. Une Chacha qui se promène aux lueurs de ces belles couleurs. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Des bisous!